quel est le meilleur programme pour un débutant en musculation. Aujourd'hui, on va voir exactement quelle séance suivre et quels exercices utiliser quand tu te lances pour la première fois en musculation. Salut, ici Nico et bienvenue dans le 9e épisode de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions tous les jours. Et aujourd'hui, la question qui se pose à nous, c'est de savoir quel est le meilleur programme pour un débutant en musculation. Et le premier point vraiment important selon moi, quand tu choisis ton programme en tant que débutant, c'est de t'orienter vers un programme full body. Et si tu ne l'as pas encore vu, je te conseille d'aller voir la vidéo dans laquelle je t'explique exactement pourquoi c'est plus intéressant pour un débutant intermédiaire de s'entraîner en full body plutôt qu'en split. Et ça va faire une très grosse différence. Donc le premier point, c'est déjà de t'orienter vers des séances full body. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va faire à chacune de ces séances ? Et bien, la première chose qu'il faut que tu saches, c'est qu'on va faire 3 fois la même séance. Alors pourquoi on va faire 3 fois la même séance ? Pourquoi on ne change pas d'exercice pour essayer de travailler le corps sous un maximum d'angles par exemple, essayer de construire un maximum de muscles ? Et bien en fait, dans un premier temps, le but, ça ne va pas être d'avoir un maximum d'exercices différents et d'attaquer sous un maximum d'angles. Ça va être surtout de maîtriser des exercices suffisamment bien pour vraiment en tirer parti. Parce que ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'au début, tu ne vas pas vraiment réussir à travailler sur le muscle. C'est d'abord ton système nerveux qui va s'adapter. Tu vas d'abord apprendre à réaliser correctement le geste. C'est ton système nerveux qui va apprendre à solliciter de façon synchrone les différentes fibres musculaires qui rentrent en jeu dans le mouvement des exercices pour réussir à le faire correctement. Et pour vraiment les travailler sur le muscle, il faut tout d'abord que tu aies réalisé un grand nombre de fois les mêmes exercices pour que ton système nerveux soit complètement adapté. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas avoir trop de variété d'exercices, de te concentrer sur un petit nombre d'exercices efficaces, de le répéter un grand nombre de fois jusqu'à ce que tu arrives à bien les maîtriser et que tu puisses vraiment travailler sur le muscle avec ces exercices. Donc sur chacune de tes 3 séances de full body dans ta semaine, on va réaliser toujours les mêmes exercices. Alors combien de temps vont durer ces séances et combien d'exercices on va utiliser ? Eh bien, il y a une chose dont il faut que tu aies conscience, c'est qu'on ne va pas pouvoir faire un nombre infini d'exercices parce que tu vas avoir une quantité d'énergie finie. C'est-à-dire que ce soit physiquement ou mentalement, tu ne vas pas pouvoir t'entraîner à l'infini. Parce que les derniers exercices que tu vas faire, si tu fais beaucoup d'exercices, tu auras beaucoup moins d'énergie que sur les premiers. Et que ce soit physiquement ou mentalement, tu seras moins concentré, tu auras moins d'énergie, donc tu ne pourras pas stimuler efficacement ton corps. Et au bout d'un certain moment, ce sera plus vraiment efficace de t'entraîner. Donc de façon générale, on essaiera de ne pas trop dépasser 1 heure d'entraînement. Parce qu'au-delà de ça, ça va être vraiment dur de continuer à te donner et ce sera beaucoup moins efficace. Donc de façon générale, ça correspond à 6 à 8 exercices grand maximum. Mais moi, dans le cas d'un full body, je préfère vraiment me limiter à 6 gros exercices. Parce que j'ai observé que les exercices que tu rajoutes derrière, en général, ils ne vont pas changer grand-chose. On va rentrer maintenant dans le concret, puisque je vais te parler des exercices qu'on va utiliser. Et ces exercices, ça va être que des gros exercices polyarticulaires, ce qui vont permettre de choquer un grand nombre de fibres musculaires d'un seul coup, et c'est comme ça que tu auras une forte réponse hormonale. J'en ai un petit peu parlé dans la vidéo sur le full body split, ça va être un des gros facteurs qui vont te permettre de prendre du muscle quand tu es un débutant intermédiaire. C'est le fait que plus tu entraînes de fibres musculaires d'un seul coup, plus ton corps il va répondre en libérant des hormones comme la testostérone ou l'hormone de croissance qui vont largement aider à l'hypertrophie, qui vont être une des principales raisons pour lesquelles tu vas prendre du muscle quand tu es un débutant intermédiaire. Donc on va vraiment tabler là-dessus. Et à chaque fois, dans nos séances, on va commencer par les exercices qui travaillent le plus de fibres musculaires d'un seul coup, parce que c'est au début de la séance où tu auras le plus d'énergie et où tu pourras le plus les travailler en profondeur pour tirer parti de cette réponse hormonale. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, le premier exercice, ça va être du développé couché. Parce que le développé couché, ça va être l'exercice roi qui va vraiment donner de la force à tout le haut de ton corps, tout l'avant de ton corps. Parce que ça va cibler à la fois les pectoraux de façon principale, mais aussi de façon secondaire, tes épaules et tes triceps. Mais attention, même si c'est un exercice très classique et très répandu, c'est aussi un des exercices les plus mal exécutés. Et pour bien isoler les muscles, pour bien réussir à progresser, c'est important que tu fasses très attention à avoir une exécution correcte. Donc fais attention à avoir une amplitude suffisante, à bien descendre la barre jusqu'en bas, à bien la remonter jusqu'en haut et aussi à pas trop sortir les coudes vers l'extérieur, qui est une autre erreur assez classique. Essaye d'avoir les coudes vers l'intérieur le long du corps pour bien engager tes pectoraux et pas uniquement tes épaules. Ensuite, le deuxième exercice, il va cibler les dorsaux et les biceps. Et ça va être le rowing à la barre en prise supination. Et c'est un de mes exos préférés pour vraiment travailler les dorsaux, encore plus que les tractions, puisqu'il va bien cibler à la fois la largeur du dos et l'épaisseur. Et en plus, vu que tu es avec une barre, c'est relativement facile à mettre en place et tu peux rajouter du poids progressivement. Alors que des tractions au début, ça va être très dur pour un débutant de réaliser quelques-unes correctement et ça aura plus tendance à viser que la largeur et un peu moins l'épaisseur que ce rowing bar. Donc ce rowing bar en prise supination, ça va être vraiment l'exercice roi qui te permettra de donner de la masse à l'ensemble de ton dos. On enchaîne ensuite avec un troisième exercice avec du squat. Et le squat, c'est un exercice qui fait parfois un peu peur aux débutants, mais qui est vraiment incontournable. Ce qui va permettre de travailler tout le bas de ton corps et les lombaires. Il va travailler les ischios, l'arrière de tes jambes, tes quadriceps, le devant de tes jambes, mais aussi tes fessiers. Et ça va représenter environ 60% de ta masse musculaire totale. Et comme on veut travailler un maximum de fibres musculaires d'un seul coup, ça va être un super exo.
Alors tu te demandes peut-être pourquoi on ne le fait pas en premier, si c'est l'exercice qui travaille le plus de fibres musculaires et que c'est au début où on pourra mettre le plus d'intensité. Et bien en fait on doit le faire forcément après le rowing à la barre. Parce que le rowing à la barre il va quand même tirer pas mal sur les jambes et si tu as fait du squat avant, tu vas pas réussir à le faire correctement. Et en plus le fait de commencer avec du développé couché et du rowing à la barre, ça nous permettra de mettre l'accent sur le haut du corps et avoir un haut du corps harmonieux, c'est quand même sympa. Donc voilà, avec ces 3 gros exercices, développé couché, rowing à la barre, supination et squat, tu vas avoir vraiment la base de ton entraînement. Et en soi, ces exercices sont tellement efficaces que ce serait presque suffisant de faire que ces exercices à chaque séance. Tu progresserais déjà. Donc si jamais tu n'as pas suffisamment de temps pour faire toute la séance, tu peux te contenter de ces 3 exercices dans un premier temps. Mais vu que j'aime bien travailler tous les muscles directement, on va aussi rajouter 3 autres exercices qui ciblent des plus petits groupes musculaires, qui ciblent les épaules directement, les biceps directement et les triceps directement. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que ces groupes musculaires, ils sont quand même déjà préfatigués, parce que le développé couché, il va déjà travailler les triceps et les épaules, parce que le rowing bar, il va travailler les dorsaux, mais aussi les biceps et l'arrière d'épaule. Et donc même si tu fais que les 3 premiers exercices et que tu fais pas ceux dont je vais te parler maintenant, tu arriveras quand même à progresser, puisque tu auras le gros de la réponse hormonale et tu auras travaillé tout l'ensemble de ton corps. Alors les 3 exercices restants, ça va être tout d'abord le développé épaule aux haltères. Et c'est un exercice que j'aime beaucoup, ce qui permet de mettre quand même assez lourd et d'avoir pas mal d'amplitude. Et j'ai tendance à le préférer à la version à la barre, parce que la version à la barre, elle est plus rigide et c'est plus facile de se faire mal aux épaules. Donc c'est vraiment un exercice que je te conseille de privilégier sur les autres gros exercices qui visent les épaules. Ensuite, on enchaîne avec le travail des biceps, et là on va utiliser le très célèbre curl à la barre. Et c'est un exercice célèbre répandu, mais souvent très mal exécuté. Il faudra vraiment que tu fasses attention à ton exécution sur cet exercice si tu veux réussir à progresser sur tes biceps. Il faudra d'abord que tu fasses attention à ne pas mettre trop de poids, qui est l'erreur vraiment classique. Ensuite, que tu fasses attention à avoir une bonne amplitude, à descendre bien jusqu'en bas, bras tendus, et à remonter bien jusqu'en haut. Et dernier point qui est vraiment important, à ne pas avancer les bras en avant en utilisant tes épaules ou à te balancer en utilisant le bas de ton dos. Et on va finir ensuite ce programme avec des extensions triceps à la poulie. Et là encore, il faudra que tu fasses attention à l'exécution, à ne pas balancer tes coudes, à ne pas utiliser tes épaules, à rester bien droit, tes bras bien fixés le long du corps et avoir seulement tes avant-bras en mouvement en allant bien jusqu'en haut et en descendant bien en contraction complète. Alors pourquoi les extensions triceps à la poulie plutôt que des dips ou du développé couché pris serré? Et bien en fait, même si les dips et le développé couché pris serré, ça va être des exercices assez efficaces pour donner de la masse à tes triceps, c'est aussi des exercices assez techniques, assez durs à prendre en main et pour un débutant, c'est souvent contre-productif. Donc si tu te contentes de cette poulie à la corde, je t'assure que tu auras plus de progression sur tes triceps que si tu essayes de faire d'autres choses un peu plus techniques. Alors maintenant, combien on va faire de séries, combien on va faire de répétitions? Si tu n'as pas encore vu la vidéo que j'ai fait sur le sujet, je te conseille vraiment d'aller la voir. Je pense que ça te permettra d'y voir plus clair sur ce qu'il y a derrière ce que je vais te raconter maintenant. Donc tout d'abord, sur les gros exercices, le développé couché, le rowing à la barre et le squat, on va réaliser 4 séries de 15 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre les séries. Alors pourquoi 15 répétitions plutôt que 10-12, le format un peu classique de l'hypertrophie? Et bien tout simplement puisqu'on veut adapter le plus rapidement possible ton système nerveux, comme tu es débutant, et que du coup il faut faire un grand nombre de répétitions. Donc pendant les 3 à 4 premières semaines, je te conseille vraiment de faire 15 répétitions sur ces exercices plutôt que les 10-12 et de passer ensuite à 10-12 répétitions plus tard au fil de ta progression. Ensuite, sur les plus petits exercices, le développé épaule aux haltères, le curl à la barre et les extensions à triceps, on pourra faire seulement 3 séries puisque ces muscles sont déjà préfatigués par les gros exercices d'avant et on aura besoin d'un peu moins de volume. On fera aussi que 12 répétitions plutôt que 15. Et encore une fois, il faut plutôt que tu sois vers ces 12 répétitions plutôt que vers les 10, parce que c'est avec un nombre plus élevé de répétitions que tu arriveras à adapter ton système nerveux et à travailler le plus rapidement possible sur le muscle. Enfin, la question qui se pose, c'est de savoir quel poids utiliser. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de formules que tu peux trouver sur Internet qui se basent sur le pourcentage de 1 RM, c'est-à-dire le pourcentage du poids maximal que tu peux utiliser pour faire une répétition. Et souvent on dit que pour faire 4 séries de 10-12 répétitions, le mieux c'est d'utiliser 80% de ton 1 RM. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ce pourcentage de 1 RM, il ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'il y a des personnes qui vont pouvoir s'entraîner à plus de 80%, d'autres à moins. Et ça va être pas mal déterminé par la génétique. Donc mon conseil pour déterminer le poids, ça va être juste de calibrer par toi-même, trouver ce qui te convient. Ce qui te permet d'aller à la dernière répétition de la dernière série et de ne pas pouvoir en faire tellement plus derrière. Donc pour faire ça, sur chaque exercice, choisis tout simplement un poids que tu trouves léger et à partir de là, au fur et à mesure des séries, augmente petit à petit le poids jusqu'à ce que tu trouves un poids qui te permet de trouver toutes les répétitions, mais difficilement. Et ce que tu peux faire ensuite, c'est noter ce poids dans un petit carnet pour ne pas avoir à le rechercher à la séance suivante. Et c'est comme ça, en calibrant, que tu trouveras le poids qui te permet de vraiment progresser. Et voilà, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce vert. Tu peux aussi t'inscrire à la chaîne YouTube pour savoir quand je mettrai de nouvelles vidéos. Il y en a tous les jours. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!